Bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en direct pour ce dernier numéro de cette semaine. Comme vous le savez très bien, nous sommes justement dans la fièvre de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez très bien, à 23 jours qui nous séparent également de cette édition. Il s'agit bel et bien d'un stage qui sera justement organisé par l'équipe nationale congolaise. Et nous tous, étant congolais, nous restons derrière l'équipe nationale congolaise puisqu'il y a également une phase aussi importante qui va donc se dérouler justement au mois de mars prochain concernant bien sûr la qualification à la Coupe du Monde. Ce sera un barrage intercontinental. Comme vous le savez très bien, nous allons justement revenir sur beaucoup de questions, toujours dans cette émission, en ce qui concerne également les arbitres qui sont sélectionnés pour cette édition. Et puis il y a également les performances de nos joueurs internationaux congolais dans les compétitions européennes et puis quelques absents et nouveaux venus au sein justement de la tanière de l'équipe congolaise ainsi que la problématique de Umbro qui a été justement résolue ou pas. On va justement échanger sur ça avec un invité sur ce plateau, Genovic Lumbwenadio. Il est journaliste sportif à actualité.cd. Il nous fait l'amitié d'être là ici sur ce beau cadre. Genovic, bonjour et bienvenue. Bonjour Yann, bonjour à tous les spectateurs à l'écoute de Sportif. Très content d'être là. Merci beaucoup. La dernière fois, on allait être là, mais il y a eu un petit souci là. Ouais, c'était un petit souci des dernières minutes, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas le connaître. C'est une émission, certes, prise au pied levé, mais j'ai vraiment voulu être là pour répondre à l'invitation de nos téléspectateurs. Voilà, j'ai évoqué la question des arbitres, démarrons directement cette émission. Et puis, nous allons justement passer de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez très bien, 3 arbitres congolais sont donc sélectionnés. Ça augmente quand même le niveau de l'arbitrage congolais. C'est vrai que c'est fustigé au pays, mais quand même, à l'international, on arrive quand même à dénicher 2, 3, 4 avec l'expérimenté Jean-Jacques Ndala qui est justement dans les points. Bon, il y a Jean-Jacques Ndala qui est là. Jean-Jacques Ndala, et voilà, c'est une routine, je peux dire ça, parce que Jean-Jacques, depuis 5 ans déjà, est en train de montrer combien est-ce qu'il a gagné sa place au niveau du ranking africain, au niveau du ranking mondial. Il a fait la Coupe du Monde de club. Il a fait plus d'une fois la CAN, plus d'une fois la Ligue des Champions. Donc, je ne pense pas que ce serait un fait nouveau pour lui. Mais je pense qu'il y a des nouveaux visages qui venaient d'intégrer. Je pense qu'il y a Guilain, Nguila et Mbilizi Mwandia qui ont vraiment fait leur entrée. Je crois qu'ils sont retenus comme étant des arbitres assistants. Donc, ils seront là pour accompagner les arbitres centraux. Donc, ce sera l'apprentissage. Vous savez, après la retraite d'Olivier Safari, et c'était important en tout cas de connaître en tout cas de nouveaux visages au niveau de l'arbitrage congolais. Pourquoi pas songer dans un avenir proche, si pas lointain, de le voir arbitrer des compétitions telles que le CAN U20, le CAN U17, le CAN féminine, le CAN, il y a pas mal de compétitions et le CHAN aussi. Et je crois que c'est vraiment un très bon test pour eux. C'est une expérimentation au haut niveau. La CAN, c'est les hauts niveaux. Vous savez, lorsque vous arbitrez un tel match, vous devez être à la hauteur. Et maintenant, lorsque vous êtes à la hauteur, ça la pression également. La pression, surtout la pression. Les nations, les continents. La pression de la Nafoot n'est pas pareille que la pression de la CAN. Vous savez, il y a le VAR qui est là, donc il faudrait en tout cas être à la hauteur. Prendre des décisions qu'il faut. Prendre des décisions qu'il faut, surtout que vous allez arbitrer face à des arbitres qui, pour la plupart, vous n'avez pas collaboré avec eux auparavant. Donc il faudrait avoir cette acclimatation-là dans le haut niveau. Et je pense qu'ils seront à la hauteur. Ils ont fait leur preuve ici sur l'échiquier national. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été sélectionnés, c'est parce qu'il y a quand même une preuve. Et donc, et pour Jean-Jacques, c'est déjà le naturel, en tout cas pour lui, on ne peut pas être surpris de le voir à ce niveau, bien que vous l'aviez dit, son match face à l'OC Renaissance, FC Renaissance, était un tout petit peu fustigé, mais on peut dire que c'était un match à forte tension. Il y avait une très forte rivalité. Et moi, en tout cas, je peux dire qu'il a été équitable dans cette décision, parce que les deux côtés, en tout cas, ont tenu de penalty. Le plus fort à gagner, c'était l'OC Renaissance du Congo. On ne peut pas quand même mettre une tache d'huile sur la carrière de Jean-Jacques Ndala pour un match qui a été émaillé de polémiques avant, pendant et après match. Donc, c'est un monsieur qui est à la hauteur de ses tâches. Voilà. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les arbitres congolais, ce qu'ils font comme travail dans les championnats nationaux de la Division 1 soit remis en cause? Est-ce que c'est les problèmes des complaisances, c'est le problème des traitements qui posent un sérieux problème aujourd'hui dans l'arbitrage congolais? Bon, c'est justement pas
problème de complaisance, c'est un problème de traitement, je ne vais pas dire ainsi. C'est aussi la Parce qu'ils ont qualité de rêvé, on travail. sait très bien avant le début du Bon, championnat. après, il y a aussi le cadre. Vous voyez, la structure n'est pas aussi favorable pour eux. Vous savez, en RDC, on n'a pas encore la VAR, on n'a pas encore des systèmes technologiques qui peuvent permettre à ce que les arbitres prestent de la meilleure de manière. Vous savez, c'est très difficile pour un arbitre ici de juger une action dans laquelle peut-être l'angle n'était pas bon pour lui. Et donc, vous savez, pour un arbitre, pour prendre une décision, il suffit d'au moins 2 secondes, 3 secondes pour décider. C'est pas si facile que ça. Raison pour laquelle la technologie dans le monde entier a fait en sorte que les arbitres, ne serait-ce que aient au moins une facilité pour avoir une appréciation entre guillemets judicieuse. Certes, dans des travails comme l'arbitrage, on peut beau dire, mais c'est un travail aussi parsemé de décisions quelquefois un peu belliqueuses, parce que ça se comprend, c'est un humain qui doit juger, c'est pas un dieu. Et donc c'est son appréciation qui doit primer. Certes, il y a les lois, certes, il y a les normes, mais après, il faudrait aussi avoir une appréciation qui soit entre guillemets équitable. Et donc en RDC, on n'a pas en tout cas une structure qui favorise en sorte que les arbitres puissent bien prester. Vous savez, aujourd'hui, même en termes de réalisation, le match de la Foot ne passe plus à la télé, surtout ici à Kinshasa. Et même lorsque ça passe à la télé, il y a à peine 3-4 caméras. Et maintenant, pour la réalisation, même si on devait appeler un arbitre pour voir les angles, pour juger une action litigieuse, je ne pense pas qu'il aura un jugement aussi adéquat, parce que le cadre n'est pas propice. Effectivement. Voilà, on va justement rester toujours dans cette perspective de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez très bien, la RDC va donc organiser son stage pour le 7 décembre prochain. Et justement, il s'agira de cadre de la sélection qu'il faudrait justement, et les jeunes, surtout le nouveau venu, doivent forcément remplir la tanière avant bien sûr de passer à l'étape finale pour le 27 qui seront justement élus pour la Coupe d'Afrique de Nations. Il y a également le cas Yohan Wissa qui a effectué son retour au sein de l'équipe congolaise, pardon, au sein de l'équipe de Newcastle, j'allais dire. Après, vous allez comprendre que 2 mois de blessure, et il a repris les entraînements collectifs. Depuis le mercredi, l'entraîneur a annoncé cela. Mais est-ce que la RDC va donc bénéficier de cet élément offensif aussi important pour cette Coupe d'Afrique de Nations, même d'abord pour le stage? Bon, c'est risqué en tout cas pour Yohan. Je ne pense pas que ce serait la meilleure des décisions d'aller avec Wissa à la CAN. Wissa, c'est notre atout offensif. Numéro 1 de la dernière saison, il était au meilleur de sa forme. Mais après, Wissa n'a pas fait de pré-saison. Wissa vient jouer les 2 matchs face au Soudan du Sud et contre le Sénégal. On a vu ce que ça a donné. Il était en sur-régime parce qu'il n'avait pas de la compétition dans le genre, de la préparation physique. Vous savez, c'est très important pour un athlète de haut niveau. Et on a vu comment est-ce que ça l'a rattrapé contre le Sénégal, parce que c'était un match à haute intensité. Après 66 minutes, lui donné par Sébastien de Sabre, c'était des minutes de trop. On a vu combien est-ce qu'il a cramé après avoir contracté un ligament, je crois croisé postérieur en tout cas. C'est ce qui a fait qu'il soit éloigné des terrains après 4 mois, et ça lui a permis aussi de faire de la préparation, récupérer le temps de sa pré-saison, et actuellement il n'a qu'à jouer. Il a besoin de la compétition dans le genre, parce que vous savez, il a été acheté à 65 millions d'euros, et donc il ne faudrait pas que son club ne puisse pas bénéficier de ses atouts. Vous savez combien est-ce que Newcastle, au début de la saison, après le départ d'Alexandre Isaac, il a peiné pour retrouver en tout cas des sensations, et après actuellement, oui, ça revient. On sait que oui, ça au meilleur de sa forme, c'est très bien dans l'axe, il sait très bien jouer aussi sur le côté. Donc pour la CAN, on peut se passer en tout cas de qualité de Wissa actuellement. Il y a de Brian Chipenga qui est là, il y a aussi Balikwisha, le petit Michel-Ange, il est là aussi. Et donc Wissa, il n'a qu'à jouer les 4 prochains mois pour qu'il soit au meilleur de sa forme pour le match de barrage du mois de mars. Donc moi, j'estime que ce serait en tout cas risqué pour De Sabre de partir à la CAN avec Yohan Wissa. Donc il a besoin de la compétition dans les jambes. Wissa a sa place, il est un cadre, il est titulaire indiscutable. Donc sa présence ou son absence ne serait pas compromettante. Voilà. Certes que on va en tout cas le dire, hein, on va pas mal souffrir, parce que Wissa, on sait très bien comment est-ce qu'il sait jouer entre les demi-espaces, comment est-ce qu'il sait prendre la profondeur par moment, comment est-ce que déjà non pas percutant, mais comment est-ce que ça sa complicité avec Nathaniel Mboukou, ça commençait déjà à donner, mais après, c'est la réalité du football. La blessure est venue, donc il a besoin de récupérer pour
retrouver en tout cas son niveau. Voilà, nous allons justement rester toujours dans cet épilogue de nos léopards avec la sélection, et justement, qui sont donc attendus pour justement la semaine en 8 pour le stage, comme vous le savez très bien. Il y a également le joueur Mukaou Ngalael qui s'est illustré hier lors de la rencontre face à la formation bien sûr de Dynamo Zagreb. 4-0 en faveur des Dogs qui ont pu également s'imposer à domicile. Il a marqué les deuxièmes buts pour l'international congolais, bien que Chancel Mbemba n'a pas retrouvé également, il a été laissé au repos après des performances prolifiques au sein justement de cette très belle formation. On retient de lui un parcours élogié au sein de cette très belle formation. Et puis après, du côté bien sûr toujours de la Ligue Europa, il y a l'attaquant indispensable congolais qui fait la fierté de la RDC dans la compétition de la Ligue Europa. Il était meilleur buteur lors de la Ligue Conférence. Ces derniers, il a donné la victoire à son club parce qu'ils se sont imposés 1-0 également à domicile. Il s'appelle Afimi Kopouloulou, qui évolue également du côté d'un club polonais. C'était énorme, cet but marqué qui a donc permis à cette formation de bien vouloir s'illustrer. Mais quand même, on sent que dans les compétitions européennes, les joueurs congolais arrivent quand même à faire la différence, sauver les équipes pour ne pas parler que de ça. Mais après, on doit justement s'attendre à une équipe de la RDC à la CAN qui sera beaucoup plus difficile à manœuvrer. Oui, c'est une équipe qui sera très difficile à manœuvrer parce que on l'a vu pendant le barrage. La RDC, vraiment, c'est une très forte cohésion, c'est un collectif, en tout cas bien où il est actuellement. Ils ont un même moral, c'est un mental d'acier, c'est une équipe qui ne lâche pas, ils sont combatifs, ils sont agressifs, ils savent répéter les efforts. Et on ne veut pas, en tout cas moi personnellement, je n'aimerais pas parler trop des individualités parce qu'il y a un écart, en tout cas, depuis un bon bout de temps, si on doit suivre les performances en club de certains joueurs et des performances en équipe nationale, on verra qu'il y a un grand écart. Par exemple, si on doit parler de Cédric Bakambu, c'est un cas isolé, c'est un cadre. On voit combien est-ce qu'il est précieux en équipe nationale, mais en club, ça peine. Hier, d'ailleurs, il n'était pas C'est le poids de l'âge? C'est pas le poids de l'âge, mais hier, il n'était pas de déplacement parce que ça se comprend, il était malade. Il aurait en tout cas contracté, je pense, de la fièvre, d'après les informations du club. Et Afini Kopouloulou qui marque, mais après, les débuts de saison d'Afini Kopouloulou aussi au niveau de son club polonais, c'est pas mal. Mais c'est pas aussi intéressant comme la saison dernière parce que à la même période la saison prochaine, Afini Kopouloulou était en train d'empiler les buts. Voilà, et pareil aussi avec Ngalael Mukaou qui a retrouvé le 11 de départ hier avec les Dogs, mais après aussi Ngalael Mukaou avec Bruno Genesio, c'est pas aussi un bon mariage. Bon, pas un bon mariage, on peut pas dire ça comme ça, mais il n'a pas vraiment de la confiance de Bruno Genesio. Mais hier, il a. Mais avant, il avait ça. Ouais, il en avait, mais est-ce que c'est l'effet de c'est aussi la concurrence. C'est la concurrence à son poste. Okay. Mais je pense que en termes de qualité, en termes de ce que Ngalael Mukaou peut apporter dans l'axe, hier, j'ai vu combien est-ce qu'il était précieux derrière l'avant-centre, et on a vu aussi contre le Nigeria combien est-ce qu'il pouvait jouer entre le lignes. Et je pense que c'est l'une des qualités qui peut, en tout cas, profiter à la RDC pendant la CAN. Donc, on peut dire que l'assemblage de qualité de ce joueur est tellement précieuse pour la RDC parce qu'on voit combien est-ce que la RDC est en train de peiner à gagner des équipes de top 5 africains. Mais on voit combien est-ce que le Nigeria a souffert en seconde période. Le Nigeria n'a pas pu sortir de ses griffes. Victor Osimhen, certes, c'est un attaquant classe mondiale, il était très bien maîtrisé. Il y avait Yobi, il y avait des Ndidi, ils n'arrivaient pas à jouer leur jeu direct, ils n'arrivaient pas à développer leur jeu qui consiste à avoir une densité au milieu de terrain avec un milieu en losange. Et donc, on peut dire qu'actuellement, la RDC, avec ses individualités, elle peut en tout cas aller chercher cette CAN. Mais après, comme je le dis, il y a deux réalités. Il y a la réalité de l'équipe nationale. Je veux le dire ainsi. Je vais le répéter parce que, vous savez, bon, on va parler d'aller chercher la CAN. Actuellement, je peux dire que la RDC est prête à aller gagner la CAN. On ne peut pas en tout cas faire la fine bouche actuellement. La RDC
avec ce qu'elle a prouvé, elle n'a plus de complexe en tout cas à aller chercher des équipes telles que le Sénégal. Les Sénégal, certes, moi je le dis, moi je le répète et je le répéterai encore que le Sénégal avec des joueurs de la RDC au meilleur de leur forme, le Sénégal ne bat pas la RDC à Kinshasa. On a compris que c'était une période où le joueur revenait à peine en club, il n'était pas au niveau. Et maintenant actuellement, je pense qu'avec aussi ces sursauts d'orgueil que le joueur aura, avec la revanche qui sera en l'air, je ne pense pas que la RDC va perdre. Voilà, là on va parler de ça à la CAN. Donc, la RDC a de quoi aller chercher, ne serait-ce qu'une finale pour la prochaine édition de la CAN, avec le joueur qui est là actuellement. Voilà, j'aimerais justement qu'on puisse revenir sur le cas de l'équipementier Imbro. Après, avant peut-être de prendre ça, nous allons justement parler de Cédric Bakambu. Il souffrait hier, alors que son club jouait la Ligue Europa. Il n'a pas su également jouer cette rencontre, il avait la fièvre, mais nous espérons qu'il sera de retour. C'est vrai que l'infirmerie de la RDC continue toujours à s'agrandir. Il y a les cas Joris Kaimbe qui, depuis qu'il a quitté la sélection, il n'a pas encore joué, il est toujours blessé. Il y a également aussi le cas Théo Bongonda qui se trace un tout petit peu, mais après nous allons justement attendre les derniers résultats ou la date de leurs indisponibilités. Et c'est peut-être pour bientôt. On va peut-être prendre le cas Imbro, survoler juste par rapport à cela. C'est vrai que la RDC, il y avait un nouvel équipementier qui a présenté ses maillots au ministre des Sports et Loisirs pour le choix, justement. Mais après, Imbro a renoué également son mariage avec la fédération. Bon, j'aimerais un peu qu'on parle un peu de l'équipementier qui était présenté au ministère des Sports. L'équipementier était venu pour l'équipe nationale parce que déjà les affaires entrées. En fait. Bon, écoutez, les affaires et entrées avec les équipementiers, ça se traite entre les fédérations et les équipementiers. Donc je pense que l'équipementier qui était venu, l'équipementier turc, qui était venu vers le ministère des Sports, c'était justement pour les supporters. Mais après, dans le compte rendu du ministère des Sports, ça paraîtrait comme si l'équipementier pouvait aussi offrir ses services aux fédérations. C'est quelque chose qui n'était pas mal, mais je pense que la démarche, en mon sens, était un tout petit peu biaisée. Si le ministère des Sports voulait en tout cas que les fédérations, il n'y a pas que le football, il y a le judo, il y a le karaté, il y a handball, donc ils pouvaient aussi aller dans ce sens. Pourquoi pas aller auprès de ces fédérations qui, pour la plupart des cas, n'ont pas de équipementiers officiels parce que la FECOFA déjà avait un contrat avec Umbro et d'ailleurs lequel contrat a été renouvelé d'une année et je crois qu'actuellement on ne pouvait pas en parler dans le sens que c'était l'équipe nationale A ou soit les équipes nationales de football qui auraient bénéficié de ce nouvel équipementier. Je crois qu'avec Umbro, c'est une très belle collaboration, surtout en termes de travail en tout cas fourni depuis... Mais les Congolais se plaignent qu'il n'y a pas de boutique au pays. Depuis 3 ans. Bon, avoir les boutiques au pays, je pense que c'est à la FECOFA de régler ces cas et à sa direction de marketing. La FECOFA sur place ici vend le maillot au niveau de son siège, ça se vend là-bas, mais après aussi dans la diaspora, les coûts ça pose problème, tout dépend aussi du stock. Et je pense que cette fois-ci, avec la CAN qui arrive, avec la Coupe du Monde, l'Umbro, avec le nouveau design qu'il va proposer, et ça va en tout cas drainer pas mal du monde et je pense que la quantité va répondre aux besoins et à la demande de supporters et de tous les fans de la RDC. Mais je crois que dans la diaspora, en Afrique du Sud, en France, en Belgique, la diaspora congolaise en tout cas est en train d'être en contact de Mayo Umbro, c'est pas un problème. Merci. Et je pense que Umbro, moi je suis de ceux qui pensent que le débat devait tourner surtout sur la qualité de vareuse que Umbro va proposer cette fois-ci. Je suis de l'un de ceux qui pensent que... Tu dois répondre également aux normes, ouais, je pense, parce que même il y a des débats qui sont en train d'être éclatés sur les réseaux sociaux comme quoi il faudrait faciliter la main-d'œuvre locale, mais après, la CAF est exigeante. La CAF est exigeante. Si votre marque n'est pas reconnue, si votre marque n'a pas été listée parmi des marques internationales qui devraient accompagner les équipes nationales, malheureusement pour vous, vous ne serez pas repris pour habiller une équipe nationale aussi prestigieuse que celle de la RDC. Donc c'est normal. Umbro va en tout cas faire son travail. Je sais que d'après mes infos, il y a déjà des designs qui ont été proposés à Umbro et dans quelques jours, il va publier en tout cas le nouveau maillot. Je crois que ça pourrait en tout cas, tant soit peu, alléger les frustrations, les ardeurs du public congolais.
Merci beaucoup, Gélovic Lumbouenadio. Ça n'est donc fini avec vous. Merci à merci vous. de nous faire parvenir toutes les informations. J'aurai le plaisir de recevoir après vous une structure des sportifs qui sont là ensemble avec moi ici sur ce beau cadre.